On va terminer cette correction avec la partie C de l'exercice 2, un test statistique. On considère la production de lentilles de contact d'une journée. On souhaite construire un test d'hypothèse bilatérale au seuil de 5% pour savoir si l'on peut considérer que la moyenne des diamètres des lentilles dans la production est 15 mm. Il s'agit donc d'un test sur une moyenne et un test bilatéral, c'est-à-dire des deux côtés. On désigne par grand Z la variable aléatoire qui, à chaque lentille prélevée dans la production, associe son diamètre en millimètres. On admet que grand Z suit la loi normale de moyenne inconnue mu et d'écart type 0,4. On note grand Z bar, la variable aléatoire, qui à chaque échantillon aléatoire de 100 lentilles prélevées dans la production, associe la moyenne des diamètres de ces 100 lentilles. Z bar suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type 0,4 divisé par racine de la taille de l'échantillon, donc racine de 100, égale à 0,04. Ça, c'est un résultat qui est dû au théorème de la limite centrée. On va définir les deux hypothèses, c'est la première étape de notre test. La première hypothèse, hypothèse nulle H0, ça doit être toujours une égalité. Ici, c'est la moyenne mu égale à 15. Hypothèse alternative H1, alors comme c'est un test bilatéral, ça va être mu inférieur à 15 ou mu supérieur à 15, c'est-à-dire mu différent de 15. Le seuil de signification du test est fixé à 5%. Première question, on admet que sous l'hypothèse nulle H0, c'est-à-dire la moyenne égale à 15, grand Z bar suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,04. Et on souhaite déterminer le réel positif H, tel que la probabilité que grand Z bar soit compris entre 15 moins H et 15 plus H égale 0,95. Le moyen le plus simple de répondre à cette question, c'est d'utiliser la propriété vue en cours. Pour une loi normale, on a 95% des valeurs entre la moyenne, 15, la moyenne moins 2 fois l'écart type, et la moyenne plus 2 fois l'écart type. 95% des valeurs entre la moyenne moins 2 fois l'écart type et la moyenne plus 2 fois l'écart type. Donc ici, il suffit de prendre h égale à 2 fois l'écart type, donc 2 fois 0,04 égale 0,08. On pouvait également répondre en utilisant la calculatrice. Je vais le faire pour une calculatrice Casio, en allant dans le menu Stat et en effectuant un calcul de loi normale inverse. Distribution, loi normale inverse. Au centre, je vais mettre 95% des valeurs. On fait attention, dans les Casio, c'est d'abord l'écart type, ensuite la moyenne. On valide. Et donc à gauche, on a un intervalle qui va de 14,92, c'est-à-dire 15 moins 0,08, à, en arrondissant, 15,08, c'est-à-dire 15 plus 0,8 à droite. 0,08 à droite. Donc on retrouve h égale 0,08. Deuxième question, énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test. Pour cela, on va faire un schéma avec une courbe de Gauss qui représente la distribution de la loi normale, centrée sur la moyenne 15, et avec au centre 95% des valeurs, puisqu'il s'agit d'un test bilatéral. Cette zone, on va l'appeler la zone d'acceptation. Dans cette zone, on acceptera l'hypothèse nulle H0 et on rejettera l'hypothèse H1 avec un risque d'erreur de 5%. À gauche et à droite des valeurs critiques, on aura la zone critique en deux parties. Donc, comme on a 95% des valeurs au centre, il reste 5% des valeurs à diviser de chaque côté en 2,5% des valeurs. Et donc, dans la zone critique, on rejettera l'hypothèse nulle H0 et on acceptera l'hypothèse alternative H1. On va pouvoir écrire la règle de décision à partir de notre schéma. On regarde dans l'énoncé, on prélève un échantillon aléatoire de 100 lentilles et on va calculer la moyenne petit z bar des diamètres des lentilles de l'échantillon. Si cette moyenne appartient à la zone d'acceptation, alors on accepte H0 et on rejette H1. Sinon, eh bien, on prend la décision contraire. On va appliquer cette règle à notre échantillon. On prélève un échantillon et on trouve comme moyenne petit z bar égale 14,94 mm. Alors on pourrait dire 14,94, c'est pas 15. Donc on trouve une moyenne qui est différente de 15, donc on devrait rejeter l'hypothèse H0. Alors si on regarde sur notre schéma, si je place la moyenne obtenue, petit z bar, 14,94, c'est dans la zone d'acceptation. Donc on va accepter l'hypothèse H0, l'hypothèse suivant laquelle la moyenne est bien égale à 15. Et on va considérer que le petit écart observé entre la moyenne de l'échantillon obtenu et la moyenne théorique, cet écart s'explique par la fluctuation d'échantillonnage.
le fait que lorsqu'on prélève des lentilles, eh bien, toutes les lentilles ne vont pas avoir un diamètre exactement égal à 15 mm. On va avoir des petites variations. Conclusion du test. Eh bien, on va donc accepter H0 et rejeter H1 avec un risque d'erreur de 5%. Et donc, on pourra considérer, avec un risque d'erreur de 5%, que la moyenne des diamètres des lentilles dans la population est 15 mm.